Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Hélène Vecchiali, nous allons aller dans le Pré rejoindre Laetitia Pré. Et alors, je crois que c'est pour me faire plaisir aujourd'hui. Vous parlez d'équitation, c'est ça? Tout à fait. Je vous adore, Brigitte, bien connue. Bonjour Hélène, bonjour Brigitte. Bonjour. Bergères et bergers, oui, aujourd'hui, activité équitation. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je voulais parler de la polémique au sujet des propos de Mélissa. Désolée, je n'ai pas retenu son nom de famille. Je préférais aller chercher d'autres infos, à vrai dire. Donc, cette personnalité de la télé-réalité aurait confié à ses millions de followers qu'il fallait entretenir l'allure de son vagin avec des machines et qu'elle avait de la chance parce qu'elle avait un beau vagin, notamment celui d'une fille On est content pour elle. Oui, voilà. Oui, moi, je suis vraiment ravie. Notamment celui d'une fille de 12 ans et qu'elle n'avait pas les lèvres qui dépassaient. Enfin bon, bref, des propos qui voilà, n'importe quoi. Et puis, excusez-moi, mais un vagin d'une fille de 12 ans, non. Enfin, je ne ferai pas de commentaire. En plus, je ne sais pas comment elle sait à quoi ressemble le vagin d'une fille de 12 ans. Moi, ça m'intéresserait. On est bien d'accord, mais même son propre vagin, faut y aller pour même observer l'allure de son propre vagin. Bon, elle s'est excusée par la suite en précisant qu'elle disait beaucoup de conneries. Sans blague. Sans blague. J'ai donc sollicité mes bergères et bergers, à savoir si on en parlait lors de ma Sexy News aujourd'hui ou si on en avait assez parlé. Je vous laisse deviner leur choix. Heureusement, Brut, qui est une société de médias, a interviewé une gynécologue afin de décortiquer ses propos et d'expliquer donc ce qu'était un vagin d'une manière anatomique, que l'allure d'une vulve, parce qu'elle a sûrement voulu parler de ça, que l'allure d'une vulve était propre à chacune, qu'il n'y avait pas d'anatomie parfaite et surtout qu'un vagin d'une fille de 12 ans en croissance n'était pas censé être sexualisé. J'en parle avec un ami berger et j'y vais de ma comparaison sur le physique de Mélissa qui devient de plus en plus commun pour moi, celui de la grosse bouche comme ça, des longs cheveux longs et raides comme ça, de la taille super fine et de la grosse croupe des fesses et du haut des cuisses. Donc la mode, c'est de ressembler à une jument. Oui, alors on rigole, oui on se moque. Nous on sait rire de tout dans ma prairie. Alors, donc on continue de discuter à ce sujet. Et là mon ami me dit, moi perso, une nana qui fait de l'équitation, ça m'excite grave. Et c'est vrai que c'est pas le seul à m'avoir dit ça. Et ça fait plusieurs fois que j'entends ça. Alors aujourd'hui, on se penche avec beaucoup de légèreté, attention à ne pas tomber dans le premier degré, sur l'érotisation de cette discipline. Vous voyez qu'ici-bas sur la terre, tout va bien quand on est à dada. L'équitation est devenue le premier sport féminin aujourd'hui avec près de 83,6% de femmes licenciées qui ont en moyenne 33 ans. Pour la compétition, c'est à peu près le même taux. Donc, alors, elles sont majoritaires et ces cavalières de la séduction ont un nom, la Horse Girl en anglais. Et oui, ça fait toujours plus stylé apparemment. Alors la Horse Girl, elle fascine parce qu'aujourd'hui, celle qui portait des pulls avec le plus beau des bonnets tricotés à l'époque et qui recouvrait ses murs de posters de pur sang est devenue cette femme un peu étrange et solitaire, heureuse et indifférente aux normes sociales. Celle qui a lâché la bride sur tous les aspects de sa vie. Elle connaît un vrai succès depuis ces périodes de confinement parce qu'elle n'a pas attendu d'être enfermée pour être proche de la nature et de se réserver des moments de liberté sans les Instagrammer inlassablement. Et ouais, la vidéo en selfie au 3e galop, à mon avis, c'est techniquement compliqué. Alors on peut dire qu'elle est à cheval sur ses principes et si elle pouvait en faire part aux millions de followers de Mélissa, on serait ravis, nous bergères et bergers, mais ça, la Horse Girl, elle s'en fout. Elle a mis le pied à l'étrier jeune et vit sa passion pleinement auprès de l'animal qui représente la virilité. Et oui, c'est un symbole très ancré dans notre culture sexuelle. On dit bien bander comme un cheval. Mais les cavalières ont dû ronger leurs freins jusqu'au XXe siècle parce qu'elles étaient obligées de monter à cheval les deux jambes du même côté pour éviter de rompre leur hymen et perdre leur virginité ainsi avant le mariage. L'image de la femme nue, à cheval, cheveux au vent, est une véritable icône de la force et de la sensualité. À l'époque, cette femme du peuple traversait le village ainsi en échange d'une baisse des impôts pour son mari.
L'histoire révèle beaucoup de changements, de dynamique entre les sexes et les classes grâce aux écuyères cavalières, ces fameuses casse-cou. Alors vous êtes davantage de bergers à être excités par celles qui pratiquent l'excitation, car elles portent des bottes en cuir, elles ont une cravache, elles savent chevaucher ou encore parce que ça donne des fesses. Waouh! Quant à l'inverse, peu de témoignages, mais je sais qu'une bergère ne se voit au lit qu'avec des jockeys et qu'une autre les trouve bien trop petits pour elle. Amado Walti, qui est un dresseur de chevaux et a écrit pas mal de bouquins à ce sujet, a dit « L'interaction du corps du cavalier avec celui du cheval est primordiale. C'est la capacité à percevoir et épouser le rythme du cheval que résulte l'harmonie. » Alors ne montez pas sur vos grands chevaux avec ce genre de stéréotypes, s'il vous plaît, mais je pense qu'il est là une question d'adaptation au corps de l'autre, dans ce que la cavalière a de sexy. Et le vrai message pour nos jeunes demoiselles, peut-être vaut mieux pratiquer l'équitation que de ressembler à une jument. Écoutez, merci Laetitia Prey de mettre en avant les cavalières. Alors c'est relativement, alors ça a toujours été, hein, les filles s'intéressent beaucoup aux chevaux quand elles sont jeunes. Après, souvent, quand elles ont leur premier enfant, elles abandonnent l'équitation. C'est assez intéressant. Je crois qu'il y a vraiment un rapport à comprendre par rapport à la maternité. Ah, et vis-à-vis de l'anatomie, enfin de ce que fait la grossesse sur le corps d'une femme et de la pratique, cette pratique. Je crois que le rapport entre le cheval et l'humain est très intéressant à comparer avec la mère qui porte son enfant. Parce que quand on est sur un cheval, on est bercé et quelque part, en effet, on va épouser le corps du cheval, on va se laisser porter par le corps du cheval. Et je crois qu'il y a quelque chose comme ça, ce qui n'est pas, donc pas étonnant qu'il y ait autant de femmes qui sont quand même dans des relations très fusionnelles à leur mère, autant de femmes qui vont vers ce sport et qui y restent. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en compétition à haut niveau, il y a beaucoup plus de femmes qu'avant, mais ça, c'est relativement récent, puisqu'il y a encore 20 ans, il y avait beaucoup plus d'hommes. Et voilà un aspect intéressant. Et c'est très bon pour le périnée, l'équitation. Et en plus, ça donne des bonnes cuisses, donc pour se faire violer, il faut déjà y aller. Hein. On se laisse serrer les cuisses. Apparemment, c'est bon pour les impôts aussi, hein, si on se promène moi, je suis sur un cheval. Oui, Brigitte, voilà. là, je viens nue sur un cheval demain, comme ça, je ne paye moins d'impôts. Vous serez exonéré. C'est génial. Tout à fait d'accord. À tester. Merci Laetitia Prey, en tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir.